Bonjour, Sandro, le Grand Tiki. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le business model, appelé aussi communément dans le jargon BM. Le business model décrit la logique générale de fonctionnement de votre projet. Il explique comment l'entreprise crée, délivre et capture de la valeur. Et surtout vis-à-vis de vos futurs clients, de manière simple et fun, il explique comment ce document va vous permettre, et va lui permettre à lui et à vous en un clin d'œil de dire si oui ou non on va gagner de l'argent avec l'idée de base. Alors, on passe directement au tableau pour vous montrer exactement ce qu'est le business model, comment on le dessine, comment on le travaille et surtout comment il peut vous rendre service dans tous vos projets. Je vais vous dessiner à quoi peut ressembler le business model. Alors, vous avez 9 cases en fait qui sont réparties. Donc c'est une matrice 9 cases dessinée comme ça avec l'offre au milieu, avec la segmentation clientèle, avec les partenaires, la relation client, les activités clés qui vont permettre à votre offre de s'épanouir, les ressources clés que vous allez devoir utiliser. Ces ressources, généralement, sont peut-être payantes ou prêtées par les partenaires. Il y aura aussi les canaux de distribution. Voilà, canaux de distrib. Et puis bien sûr, sans oublier les revenus et les coûts. Voilà à quoi ressemble la matrice 9 cases. Vous avez véritablement la partie marketing avec l'offre, la relation client, la segmentation clientèle et les canaux de distribution. La partie plus infrastructure comment va s'articuler votre offre avec les partenaires, les activités clés et les ressources qui vont être utilisées. Et puis la partie financière ici en bas qui bien sûr est nécessaire pour viabiliser, je ne le répéterai jamais assez, ce document, enfin cette matrice qui après s'inscrit comme dans un document, doit s'inscrire véritablement dans un coup d'œil de dire si oui ou non on va gagner de l'argent avec l'idée de base. Si bien sûr vous avez plus de coûts, et puis tiens, je vais faire ça comme ça pour bien comprendre, si vous avez plus de coûts que de revenus, vous avez compris que vous n'atteindrez pas votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire que votre idée, en tout cas pour l'instant, n'est pas viable et que votre marché certainement n'est pas prêt pour votre offre. Grand Tiki, on a compris que le business model, s'il était compris très facilement par nos clients, eh bien ça permettait de pouvoir aller plus vite dans le projet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Grand Tiki a bien compris le besoin du business model qui sert pour faire la création d'entreprise ou pour réaliser une optimisation de processus dans une entreprise existante. Le business plan est aussi utile quand il est audité à bon escient au niveau stratégique et marketing et il permet au niveau flux logistique et financier de revoir sa copie. Et ça, c'est en tout temps, ça peut être 2 mois après avoir construit sa start-up ou 6 mois après avoir construit son entreprise ou avoir rempli diverses tâches, avoir engagé du monde, des managers, des personnes, ou tout simplement de manière seule, le mettre sous le bras comme un document de travail qui vous permettrait d'aller de l'avant. Et ça, ce sont des choses qu'on va développer dans d'autres vidéos. Ce que je veux vous dire encore, c'est que s'affiche ici le site www.tikifor.com. Le Grand Tiki vous permet de nous faire venir de votre entreprise pour pouvoir vous aider à travers des workshops, des conférences et des divers ateliers ludiques, le business model et le business plan. La case de l'offre avec la proposition de valeur qui va vous différencier de la concurrence et qui explique ce que vous allez vendre. La proposition de valeur est ce qui fait que vos clients vont acheter votre produit ou vos services plutôt que celui d'une autre entreprise. Il s'agit de la combinaison de produits et ou de services qui répond aux besoins et exigences de votre cible. Eh bien, cette différence, elle se fait par le biais de la performance, du prix, de la personnalisation de votre produit, le design, l'utilité ou la réduction de risque que vous allez faire par rapport à vos concurrents. Votre post-it ici qui représente votre offre. Si vous avez plusieurs offres de produits ou de services, vous les rajoutez au fur et à mesure. Dans la case segmentation de la clientèle, c'est ici votre clientèle cible visée. C'est vraiment ce qui est au cœur de votre projet.
C'est ici que vous allez indiquer si c'est un groupe homogène de personnes ou d'entreprises qui ont les mêmes besoins ou pas. Une tranche de la population entre 24 et 50 ans par exemple, ou bien entre 35 et 46, qui accepteront de payer le même prix que vous leur demandez, enfin le prix indiqué que vous aurez délimité dans votre produit ou votre service et pour lequel vous allez avoir une relation. Et là-dedans, par exemple, vous allez mettre la segmentation de clientèle cible que vous avez ciblée entre 24 et 35 ans ou entre 48 et 50 qui gagnent entre 5 000 et 7 000 francs par mois et qui sont localisés à tel ou tel endroit. Vous pouvez avoir autant de relations clients par rapport à votre offre de produit que vous avez de segmentation. Donc si vous avez segmenté des clients entre 24 et 38 ans, des entreprises dans une région XY ou encore un groupe de personnes dans un autre pays. Concernant la relation client, c'est donc les cibles définies. C'est quel type de relation allez-vous établir avec votre cible. Chacun des segments de votre cible, self-service, communautaire, assistance personne, service après-vente, co-création, shop-in-shop, etc. Et sur quel support sera-t-il en relation avec vous? Site web, catalogue, application mobile, etc. Précisons encore ici que vous pouvez avoir autant de relations clients que vous n'avez de clients. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider si vous allez fidéliser vos clients de manière physique ou de manière virtuelle. Est-ce que vos clients vont venir directement dans un magasin, vous voir, ou chez vous, ou bien vous allez les rencontrer dans la rue, ou bien ils vont passer par un site web ou par un autre canal qui fera que vous ne les verrez pas directement. En parlant justement des canaux, par quel canal allez-vous faire connaître votre proposition de valeur? Comment allez-vous aider vos clients à choisir votre proposition de valeur plutôt que celle d'un concurrent et donc à évaluer votre proposition de valeur afin de décider quelle est meilleure que celle des concurrents. Comment allez-vous vendre vos produits-services? Vente en ligne, magasin, grossiste, etc. Quel système de service après-vente allez-vous mettre en place? Quels seront vos points de contact avec vos clients? C'est ici que vous le mettrez. Donc une fois que vous avez rempli cette partie-là, qui est donc la partie marketing, plus-value et véritablement le cœur cible de votre projet, on passe à l'autre côté qui est plus la partie infrastructure et flux logistique de votre modèle d'affaires. Avec la case partenaire, ce sont les intervenants stratégiques du projet, fournisseurs clés, partenaires clés, des ressources que vous allez vous procurer grâce au partenariat pour être sûr de votre choix. Demandez-vous quelles sont vos motivations pour ces partenaires ou pour ces partenariats. L'optimisation financière ou autre, les économies, la réduction des risques ou des incertitudes, l'acquisition de ressources ou d'activités particulières. Par rapport à ces partenaires, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que potentiellement, ça pourrait être aussi vos clients. Ça veut dire qu'en fait, vos clients peuvent être un partenaire. Typiquement, si vous êtes par exemple un boulanger et que vous vous dites « Tiens, je connais un client qui pourrait me prêter une machine pour que moi, je n'ai pas besoin de l'acheter et donc à moindre coût, avoir déjà un appareil qui me permette de mettre à mon compte pour pouvoir pétrir la pâte et faire mon pain. » Typiquement, ce client-là, par exemple, pourrait être déjà un de vos partenaires. Mais au lieu de déplacer le post-it, on laisse le client là où il est. On dit « Ok, dans ce partenariat, il y a un de mes clients. » Et à ce moment-là, vous rajoutez un post-it avec le même nom que vous aurez mis ici, ou en tout cas la même cible de clientèle que vous avez ciblée qui devient votre partenaire. Ce sont les activités indispensables au fonctionnement de votre entreprise. La production, la gestion logistique, l'ingénierie, la gestion d'un site web par exemple. Posez-vous la question suivante. Si je n'exerce pas cette activité, puis-je faire tourner mon entreprise? Si la réponse est non, c'est une activité dite clé. Dans cette case-là, ce sont les ressources indispensables au fonctionnement de votre activité. Locaux, matériel, machines, fonds financiers, ressources humaines, achat de compétences, logiciels, marques, etc. Ces ressources doivent être en lien avec vos canaux de distribution, communication, etc. Posez-vous la question suivante. Si je n'ai pas cette ressource, puis-je faire tourner ma société? Si la réponse est non, c'est une ressource dite clé. On passe à la case suivante. Et non, néanmoins, la plus importante ou la moins importante, mais c'est les coûts. Pourquoi votre business model va faire que ça fonctionne? Parce que vous allez avoir plus de revenus que de coûts. Quelles sont les activités les plus coûteuses?
Quelles sont les ressources, les personnels et machines qui sont les plus coûteuses? Votre modèle est-il plutôt axé sur les coûts faibles, structure de coûts, tarifs bas, automatisation maximum, sous-traitance intensive, ou axé sur la valeur, focalisé sur la valeur haut de gamme? Et ça dépendra par rapport à l'offre et surtout à quelle clientèle vous vous adressez, à une clientèle aisée ou moins aisée. Plus vous aurez de coûts et plus vous devrez avoir des revenus qui viennent contrebalancer ces coûts. La case des sources des revenus, et c'est la 9e case, la 9e et dernière case de ce business model, c'est comment chacun de vos segments payera-t-il? Ponctuellement, à chaque achat, location, surabonnement, en forfait annuel, prix fixe ou négociation possible, à un prix différent par cible, prix en fonction des volumes vendus. Si vous proposez un service gratuit à un segment de clients, lequel vous apportera le plus de revenus? Vous vous retrouverez avec un joli tableau coloré avec plein d'informations qui permettront de valider votre offre de manière économique. Alors, chaque couleur correspond en fait à un lien, c'est-à-dire que chez Tiki4, le grand Tiki vous montre en fait la possibilité de mettre des couleurs qui vous guideront tout au long de votre business model. Par exemple, typiquement là, j'ai plusieurs offres qui me permettent de pouvoir vendre ça à plusieurs types de personnes que j'ai pu analyser et focaliser dans mon étude de marché. J'ai ce type de relation-là et avec une distribution à travers ce canal-là. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une relation spécifique avec un type de client. Et ce type de client, du coup, j'ai un autre canal de distribution. Et ce qu'on peut voir, par exemple, c'est avec quel partenaire j'ai cette relation qui me permet de faire cette distribution. Cette ressource clé que j'ai besoin par rapport à cette activité, ça devient un partenaire, oui ou non. Est-ce qu'il me coûte quelque chose? Là, typiquement, je n'ai pas de rouge, donc ça veut dire qu'il ne me coûte pas quelque chose. Et mes revenus, bien sûr, viennent contrebalancer les coûts. Coucher sur un papier de manière pragmatique, fun et simple, vos idées qui sont peut-être un peu fouilles et qui n'ont pas permis de vous faire comprendre de vos interlocuteurs quand vous avez présenté votre projet. Avec un document comme ça, vous pouvez présenter dans un business plan votre projet de manière simple et de manière fun. Voilà, le Grand Tiki, on a terminé avec le business model. Vous êtes prêts maintenant à remplir ce document. Rappelez-vous juste qu'il ne sert pas qu'à faire de la création d'entreprise, il peut aussi vous aider à optimiser vos services ou vos produits déjà existants ou même à améliorer, faire du re-engineering de processus. Par exemple, une PME qui a une difficulté sur la vente d'un produit ou d'un service ou d'une incompréhension entre un manager et son service, le business model peut vous aider à y voir plus clair, à déceler le défaut et puis à restabiliser la relation avec vos clients par des corrections rapides sur papier. Rappelez-vous encore une chose, c'est que vous seul avez l'idée de votre projet et il n'y a que vous qui pouvez le présenter comme vous le faites. Vous avez le droit de douter. Un entrepreneur a le droit de douter de son idée de projet ou de service ou carrément même de construire son entreprise ou de continuer dans son entreprise existante. Mais il n'y a que vous qui pouvez le présenter. Moi, tout ce que je peux vous faire comprendre à travers ces vidéos, c'est soyez sûr que ce que vous allez présenter avec le business model, ça va vous permettre de vous mettre en valeur, vous et votre produit ou votre service, et surtout tout à chacun qui écouteront ce que vous avez à dire, ce que vous aurez à dire par rapport à ces produits et services, eh bien, seront ravis, satisfaits. Mettez-vous dans la tête que c'est peut-être aussi positif de présenter son produit ou son service grâce au business model. Je vous dis à la semaine prochaine, on parlera des business plans et à tout bientôt. Merci, au revoir.